Vous avez bien évidemment tous vu le trailer de Spider-Man Across the Spider-Verse, avec mon accent éclaté, bien évidemment. Vous l'avez vu? Si oui, vous êtes au bon endroit pour regarder une vidéo en lien avec ce film, sinon quittez la vidéo dès maintenant, puisque vous risqueriez d'être spoilé. Dans le cas contraire, je vous apprécie fort, et restez, ça va être sympa. Quoi qu'il en soit, vous avez vu le trailer, mais sachez qu'il y en a deux qui sont sortis. Alors, il y a déjà une réaction qui est sortie ce matin, mais sachez qu'il y a évidemment un 100% Marvel qui est prévu à cet effet, en parlant notamment de Secret Invasion, et pareil pour un after avec supposément des invités. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde de dispo, mais on verra qui sera là ou pas. Mais quoi qu'il en soit, on va en parler bien évidemment, que ce soit aujourd'hui, ce soir, après-demain, après-après-demain, peu importe, on va en parler. Oui, il y a eu deux trailers. Alors, il y a eu un trailer français, mais il y a eu aussi un trailer international. Et c'est vrai que en général, Sony fait ce genre de trailer. Alors, je sais qu'ils l'ont fait sur certains films Spider-Man, mais pour les films comme Venom ou Venom, Let's Be Carnage ou Morbius, ah, peut-être que s'ils l'ont fait possiblement. Mais je ne comprends pas l'intérêt de faire un trailer international et un trailer français, ou en tout cas en fonction des pays. Mais en tout cas, il y a eu un trailer international qui a débuté d'une manière un petit peu différente et possiblement que vous l'avez vu, puisque on voit notamment ceci. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement le costume de Tobey Maguire, donc de Spider-Man 1, 2, 3, de Sam Raimi, sorti respectivement en 2002, 2004 et 2007. Ensuite, ça a continué avec eh bien, l'une des scènes d'introduction de The Amazing Spider-Man 2, donc où on a le costume d'Andrew Garfield, donc pour rappel, il a joué le personnage en 2012 et en 2014, et s'en est suivi ensuite le petit logo du nouveau Spider-Man, donc Tom Holland, et je crois que cette scène-là, c'est quand il crée le costume dans Spider-Man No Way Home. Alors, il est vrai qu'on a donc ces différents costumes-là, et en plus de ça, on a une mention notamment à ce Spider-Man-là. Alors, vous le savez, on en avait déjà de toute façon un petit peu parlé, puisque Daniel RPK, on en avait, enfin, avait partagé une petite news en publication sur son Patreon. Il avait dit que oui, on aurait une mention du Spider-Man de Tom Holland sans pour autant l'avoir. Et il a mentionné le fait qu'on parlerait donc de Doctor Strange et d'un petit gars nerd entre guillemets, et tous les deux ils ont causé un petit peu beaucoup de problèmes. Le fait est que c'est expliqué dans le trailer, c'est Miguel O'Hara, donc Spider-Man 2099, qui l'évoque en disant oui, Doctor Strange et donc ce Peter Parker, ce Spider-Man de l'univers 199 999 ont causé beaucoup de problèmes, et du coup, ça s'est avéré. On sait par avance que dans ce film, Across the Spider-Verse, on aura des scènes en live action. Euh, pour le coup, on en avait déjà parlé, c'est notamment une scène en lien avec le film Venom, puisqu'on a Madame Chen, qui est interprétée par du coup la même actrice, et ce serait en live action et pas forcément en animation. Donc, véritablement, on comprend que tous les univers sont connectés, même si on n'avait pas nécessairement besoin de ces informations pour comprendre tout cela, puisque on a vu No Way Home, on sait que les X-Men vont revenir, bref, tout semble interconnecté, quel que soit le studio, puisque ce sont des réalités différentes, et ils s'en sont servis pour se dire, ok, bon, en fait, il y a la réalité des 4 Fantastiques du côté de la Fox, la réalité de Daredevil, la réalité Netflix, la réalité Sony, etc. Et c'est assez complexe pour les nouveaux arrivants de tout comprendre, mais en tout cas, sachez que supposément, si on comprend bien que ce soit de l'animation ou du live action, peu importe le studio, tout semble connecté. Donc c'est pour ça qu'on a une mention donc de Tom Holland, notamment par rapport au trailer. C'est pour ça qu'on commence aussi avec les différents costumes des 3 Spider-Man. Et bien évidemment, c'est de la com. C'est-à-dire que, étant donné que dans le titre on a Spider-Verse, qu'on sort d'un film No Way Home qui a passionné les gens, notamment par rapport à Tobey, Andrew et Tom Holland, ça me semble logique que l'on puisse justement nous proposer une petite scène par rapport à cela, sans pour autant montrer du live action, parce que là on nous montre que les petits logos, on peut supposer par rapport à la façon dont c'est mis en œuvre que c'est de l'animation, même si là pour le coup on sent que c'est vraiment une scène à proprement parler du film, hein. C'est tout simplement la scène donc de Spider-Man 2 où il est allongé je crois enfin en tout cas dans le wagon quand il vient de... Non peut-être pas, bah non parce qu'il a pas le masque à ce moment-là, bref, je ne sais plus exactement à quel moment c'est cette scène là, mais en tout cas c'est le Spider-Man de Sam Raimi. Par ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quelle est cette scène-là de Spider-Man. Est-ce que c'est dans le 2, dans le 3, peut-être dans le 1, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, la question que je voulais vous poser dans cette vidéo, c'est est-ce que par rapport à tout cela, par rapport à la communication, le fait qu'on te dise c'est le Spider-Verse, il y a différents Spider-Man, en plus de ça, dans le premier film,
au moment où on découvre du coup tous les costumes du Peter Parker de la réalité de Miles Morales, on voit le costume de Spider-Man, celui du jeu vidéo Spider-Man PS4. En plus de ça, on le revoit, celui-ci, dans l'univers donc de tous les Spider-Man, donc je crois que ça s'appelle la réception, The Lobby. On le voit notamment à ce moment-là, et on va sûrement en voir plein d'autres. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, on verra Tobey Maguire, Andrew Garfield ou Tom Holland? Personnellement, j'aimerais beaucoup que ce soit le cas, parce que je trouve que l'idée serait plutôt intéressante de les voir cette fois-ci en animation. Parce que même si on va avoir une série d'animation, donc Spider-Man Freshman Year qui va arriver du côté du MCU, rien n'est dit sur le fait que ce soit Peter Parker doublé par Tom Holland. Et visiblement, on ne partirait même pas là-dessus, sachant que même What If, le personnage de Peter Parker n'est pas interprété par Tom Holland. Donc, on sent vraiment que là, ça serait possiblement l'endroit parfait. Alors, je ne pense pas qu'il y aurait les 3 Spider-Man qu'on connaît déjà en live action dans ce film animation, puisque Daniel Arpeka a dit de toute façon qu'il n'y serait pas, mais rien n'empêche le fait qu'à un moment donné, on puisse les avoir. Je pense déjà, il y a eu une mention, peut-être qu'à un moment donné, on aura un costume de Spider-Man, peut-être, je dis n'importe quoi, jaune et bleu, et qu'en fait, ce soit le logo d'Andrew, tu vois, que ça puisse faire des connexions dans ce style-là, pour qu'on se dise, ah, mais peut-être que c'est Andrew, mais avec un petit costume un peu modifié. En plus, il a des connexions avec Venom, avec le MCU, puisqu'on mentionne Doctor Strange. D'ailleurs, c'est très étrange, puisque c'est un film Sony. Je ne savais pas qu'ils avaient le droit, même s'il y a des partenariats entre Sony et Disney par rapport au droit de Spider-Man, je ne savais pas justement qu'on pouvait faire ce genre de choses, notamment en lien avec l'animation, parce que c'est totalement différent, puisque c'est Sony Animation. C'est plus complexe que Sony Pictures, entre guillemets. Mais en tout cas, les droits appartiennent à Sony, donc ils peuvent, entre guillemets, faire ce qu'ils veulent. Mais le fait est, qu'on te mentionne Doctor Strange, etc., moi je ne pense pas qu'on les verra dans ce film-là, parce que selon moi, c'est beaucoup trop tôt. Je pense qu'ils vont attendre. Ils vont attendre le 3e film. Parce que le fait est que, de toute façon, à mon avis, on va revoir Toby, on va revoir Andrew, on va revoir Tom dans le même film. Et je pense que ce sera dans Secret Wars. Puisque eh bien, différents territoires vont s'entrechoquer, etc. Ils vont vivre tous ensemble sur différentes réalités, d'où le fait qu'il y ait possiblement le retour d'Emma Stone ou de Kristen Dunst dans ce genre de film-là. Je pense qu'on les reverra. Je suis quasiment sûr. Je mets même ma main à couper, même si je ne devrais pas. Mais je pense que Emma Stone va jouer Spider-Gwen dans Secret Wars. Puisque c'est vraiment, je pense que Secret Wars sera l'apothéose de tout ce qu'on veut, tu vois. Alors là, c'est vrai qu'on a digressé concernant l'histoire même de Across the Spider-Verse, mais le fait est que, même si on ne les voit pas dans celui-ci, on va évidemment les revoir. C'est totalement logique. En plus de ça, on avait déjà mentionné tout à l'heure le fait que, enfin tout à l'heure, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, le fait que l'homme sable puisse revenir, que John Watts puisse revenir. Donc on sait de toute manière que tout semble connecté, et ce n'est pas parce qu'on a eu une évocation de tel personnage dans tel film qu'on ne le reverra pas dans un autre studio. Là, on les a eus. La façon dont ils se disent au revoir dans No Way Home nous montre que, bon, on les reverra. Est-ce que ce sera dans Secret Wars? Est-ce que ce sera en animation? Parce que ne l'oublions pas, comme je vous l'ai dit, et même si Secret Wars sort en 2026 ou 2027, et je pense qu'il sera en 2 parties, minimum, je pense que c'est possible quand même de les voir en animation, puisque je vous rappelle que en mars 2024, nous avons le film Beyond de Spider-Verse, donc la suite de celui-ci, qui de base était Across the Spider-Verse partie 2. Donc cela semble logique qu'il soit totalement connecté. Donc personnellement, bon, si on les voit en animation dans ce film-là, ça ne me dérangerait absolument pas. Dans Across the Spider-Verse, pour le coup, ça semble finito, enfin c'est quasiment impossible, sachant encore une fois qu'on va quand même te glisser quelques petites références, mais je pense que c'est pour appâter le chaland. Et dans le 3e, peut-être une apparition d'Andrew, imaginez, une apparition d'Andrew, de Toby ou de Tom Holland dans l'univers de Across the Spider-Verse, Beyond the Spider-Verse, bref, dans cet univers-là, en animation qui aide Miles Morales. Ça peut être très stylé, mais est-ce que justement cela aura des incidences sur les événements du MCU? Parce que si on a Tom Holland qui est en lien avec Miles Morales, à un moment donné, ça va être un peu complexe de tout connecter. Je pense que cela peut être possible, genre que tu aies un Tom Holland qui, à un moment donné, via le multivers, à nouveau rencontre Venom. Visiblement, dans Venom 3, cela serait totalement plausible par rapport à ce qu'avait dit Daniel RPK en 2021, mais après, sûrement que les plans ont changé, hein, parce que je vous rappelle que normalement Venom 3 devait se focaliser sur le multivers, et normalement il devrait y avoir un combat entre Venom et Spider-Man de Tom Holland, donc on verra si c'est réellement le cas, sachant que là le scénario est en train d'être écrit, et je crois qu'il est en partie écrit par Tom Hardy, en partie, mais je sais que c'est aussi la personne qui s'est déjà occupée des anciens, qui revient, ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement. De toute façon, on en avait déjà parlé. Mais bref, ça date d'il y a longtemps, donc de toute façon, à mon avis, Venom 3, on va le voir en 2024 ou 2025. Je pense plus en 2025, puisque là, ils sont en train d'écrire le scénario, donc je pense qu'on partirait plus là-dessus. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, je ne vous dis pas qu'ils vont arriver, mais plutôt qu'ils peuvent arriver. Je suis persuadé, en tout cas pour ma part, qu'ils seront là. Je ne veux pas vous convaincre
si vous ne pensez pas qu'ils reviendront, mais Secret Wars ou même Beyond de Spider-Verse, c'est totalement plausible. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez évidemment pas à me le mettre en commentaire, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux aimer, partager, même commenter, et donc t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.